Bon, je suis de retour. Excusez-moi, mais suite à l'annonce que j'ai faite il y a 48 heures, j'avais besoin de prendre un petit peu de recul parce que c'était pas facile comme ça de vous dire que j'allais arrêter les burgers. Je suis de retour, on va reprendre le truc. Hein. La vie continue après les burgers. Ludo la pomme, pardon de ne pas être revenu hier dans l'édition spéciale où tu m'avais invité. J'ai commencé à faire mes cartons. Hein. Non, mais on continue. Non, on continue. Voilà, j'arrête les burgers, mais on continue. Il y a une vie après les burgers. Et si vraiment il y a des burgers de fou que je vois, peut-être que je reviendrai sur ma décision. Alors peut-être que... Ah tiens à la maison je pourrais faire ça. En fait j'ai eu l'idée d'un burger, on remplace le pain par le steak, et tu vois, tu mets 2 steaks et tu mets du pain au milieu. Ah, tu fais le contraire? Bah je vais le contraire. Personne l'a jamais fait. Il doit y avoir une raison, c'est peut-être pour ça. Alors, 2-3 lamelles de pommes à l'intérieur caramélisées, le Apple Burger. Bref, the show must go on, et aujourd'hui on a du lourd pour vous. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et en ce moment, je suis dans ma période vélo. Je suis à fond. Là, je suis venu de la radio jusqu'à République, place de la République à Paris à vélo. Bon, ça fait 20 minutes, hein, mais tu vois, c'est mieux que de prendre le métro. Je crois même que c'est plus rapide. La nuit, je rêve que je fais du vélo. Je sais pas, je fais une fixette en ce moment sur le vélo, mais c'est trop cool, il fait beau. On en profite et je vais rejoindre des abonnés pour tester un resto ce soir. Un resto dont j'entends parler depuis quelques temps. Et puis, je sais pas, j'oublie, j'y pense, je réoublie, j'y repense. Et là, j'ai un abonné qui s'appelle Jérôme que je vais retrouver, qui me l'a conseillé, qui me l'a bien vendu par mail. Et du coup, j'ai dit, vas-y, on y va. Et je l'ai retrouvé, c'est lui. Il s'appelle Jérôme. Comment tu vas, Jérôme? Salut tout le monde. Bah bien, super. Bon, Jérôme, ça fait plaisir. Ouais, il est venu finalement. Oui, je vous ai dit, au début, il a hésité. Alors toi, Jérôme, t'es père de famille. Ouais. T'habites Paris, t'as quel âge? J'ai 40 ans. 40 ans, voilà. Et au début, alors tu m'avais conseillé ce resto, donc je t'ai proposé de venir avec moi. Exactement. Et tu m'as dit, ah non, parce que les réseaux sociaux, tout ça, c'est pas trop mon truc, c'est ça? Oui, exactement, oui, j'avais pas forcément envie de paraître, mais je voulais faire découvrir quand même, donc je voulais que tu le découvres. Et entre temps, il m'a dit non, il m'a renvoyé un mail après, et en fait c'est ta femme qui t'a dit, mais si, vas-y. Oui, bah oui, elle sait que je regarde les vidéos, donc elle m'a dit tu vas regretter si tu vas pas, c'est l'occasion, donc fais-le. Voilà. Ah bon, on la salue franchement. Et t'as 2 filles aussi, on les embrasse aussi. Et j'ai mes 2 filles, voilà, j'embrasse Lisa et Juliette. Un bisou pour vous. Bon, c'est cool. Du coup, alors entre temps, comme t'avais dit non, j'ai aussi mis un autre abonné sur le coup. Donc normalement, il va arriver. Sauf s'il éclare forfait entre temps. On aura plus à manger. Exactement, voilà. Et là, on est alors à Miznon. C'est vrai que c'est un concept très intéressant. Ça vient de Tel Aviv. Je crois que celui qui a conçu ça, à la base, il l'a conçu à Tel Aviv. Oui, c'est un chef de Tel Aviv. Ouais. Et il est arrivé ici. Donc c'est street food, un peu mixé parce qu'en fait, la cuisine israélienne a glané de part et d'autre plusieurs influences. Tout à fait. Et alors, il paraît qu'ils font notamment des pains pita avec plein de trucs dedans. Et ça, j'ai le droit de manger parce que t'as vu que j'ai dit cette semaine que j'arrêtais les burgers. Ouais, exactement. Donc là, c'est bon. Si c'est alors un burger, on est d'accord, hein, c'est genre un pain, un bun avec dedans du steak, des cheddar, des machins. Là c'est du pain pas être dans pita. l'esprit. Voilà. C'est du sandwich. Voilà, c'est du sandwich. Il y a différentes viandes marinées, tout ça, mais c'est pas du steak, c'est pas du burger. Non, c'est pas du burger. Donc ça, j'ai le droit. Ça, c'est bon. Là, c'est ok. Bon. C'est bon pour la résolution. Bon, on attend le deuxième et puis on va découvrir. Et regardez, c'est lui le deuxième Lascar. Comment il va? Mais t'as les cheveux qu'on poussé. Un peu, ouais. On a laissé un peu pousser. Ah là là. Tester le dégradé. Ah, c'est bien. Il y a des tests capillaires, on ne se laisse pas aller. Monsieur Hervé, que vous avez déjà vu dans mes vidéos, une fois même, il était venu jusqu'à Lille avec moi. Tellement il était motivé pour faire des tests à Lille. Ah, viens. Je t'ai envoyé le lien de l'endroit. T'as regardé, ça t'a mis en appétit? J'ai rien mangé depuis ce midi là. Pas de goûter, rien du tout là. Je te présente Jérôme, un autre abonné. C'est lui qui m'a fait découvrir. C'est lui qui m'a envoyé un message. Donc c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Et du coup, on va découvrir un petit peu ce que c'est que le concept. Les sandwichs en pita, végétariens, avec de la viande. La pita vient d'Israël, elle est vraiment très bonne. La meilleure de Paris, évidemment. Ici, c'est Miznon Canal, c'est le deuxième qui a ouvert. Après celui rue des Écoufes dans le Marais. Ouais. Voilà, donc on a à peu près la même carte, 50%. Il y a des choses qui diffèrent. Et ben, le chef, c'est Eyal Chani, hein, le fameux, le connu. Et puis voilà, ça va faire 1 an qu'on est ouvert. Donc voilà, après, les trucs phares, c'est genre le chou-fleur rôti là-bas. Et puis voilà. Et il paraît que les sandwichs ils sont trop bien. Ils sont vraiment très bons. Hein. On a au bœuf bourguignon. Oui, voilà, c'est un peu adapté à la France. Du coup, il y a le bœuf bourguignon.
Il y a la ratatouille, il y a... Ah, on m'a dit la ratatouille c'est une tuerie. Ah ouais, très bonne. Genre c'est dans un sandwich ou c'est à part la ratatouille? C'est assiette et sandwich, les deux. D'accord, Il y en a certains trucs en assiette et d'autres dans les sandwichs. Et puis voilà quoi, des petites entrées sur des cartons. Et bon, on va tester ça. Merci. Avec plaisir. Vous savez, tous les deux, on est en mode capillairement, tu vois? En mode test. Il y a de la recherche. Moi, j'étais chez le coiffeur ce matin. Ça prouve qu'on n'est pas chauve au moins. Exactement. Il y a encore de la matière. Bon, du coup, ça se passe comment? On commande là ou on va s'installer Ah non, en fait on commande, le commande tout au principe bar. c'est, on commande tout au bar, il prépare et ensuite il t'appelle en fait, tu laisses un prénom, il t'appelle et tu viens chercher les choses Ok. au fur et à mesure que c'est prêt. Donc, c'est écrit sur les cartons, tous les trucs. Exactement. Et on dit ce qu'on veut. Ouais. D'accord. Ouais, donc pour les légumes, est-ce que chou-fleur ça pourrait te convenir ou... Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Bon Je alors. suis pas brocoli, je suis pas Je chou-fleur. sais que t'es pas brocoli. Toi, t'aimes? Tête de Ah oui, chou-fleur? ah ouais, j'adore. Vas-y, on peut pas. Ah, donc on va le prendre. Bon, bah, alors donc on va quand même prendre chou-fleur et on va prendre patate douce. T'as dit quoi? Alors, attention. Attends, on commence par quoi? Les sandwichs? Ouais, on va commencer par les Faut sandwichs. s'organiser. Vas-y. Un bourguignon, Un petit bourguignon, une petite bourguignon. un kebab d'agneau. Ouais. Choisis pour moi, je te fais confiance. Ouais, je t'ai choisi. Et un steak Et un minute. 5 minutes. Et un steak minute. Très bien. Ok. Une ratatouille. En assiette. Voilà. Ouais, Ok. en assiette. Une ratatouille en assiette. Indispensable. Une tête de Obligatoire. chou-fleur. Une tête de chou-fleur, c'est obligatoire aussi. Ok. Et une patate douce. Et un rail d'aubergine, c'est obligatoire. Et un rail d'aubergine, c'est aussi obligatoire, Obligatoire. exactement, c'est clair. Rail Et un falafel d'aubergine. balls aussi. Et c'est obligatoire aussi. Voilà, bah donc on aura fait Rail tout ce qui est d'aubergine. obligatoire. Ouais. Là, Ah vous ouais, êtes bien. tout est obligatoire. Elle sait bien. La commande est passée. Du coup, oui, c'est nous. Alors, la tête de chou et la patate douce. Aïe aïe aïe, merci. On a commandé plein de trucs, les amis. Elle nous a juste un peu incité à tout prendre. Hein. Oui, je pense qu'il faut goûter. Il faut Ah ouais. goûter plusieurs choses, c'est important. Vendeuse très bien formée. Hein. Incitation à la consommation. On se retrouve, on en a pour 78 €. On a tout pris. On a tout pris, voilà, comme ça on va pouvoir juger sur l'ensemble. Ben là on a la ratatouille, donc c'est des légumes un petit peu revenus sur un lit de houmous avec un œuf, voilà, bon, comme on peut le voir, et le tout mélangé ensemble, c'est juste merveilleux. D'accord. Et là donc j'ai pas bien vu, mais je crois que c'est le lit d'aubergine, ils appellent ça comme ça il me semble. Ah, c'est ça le rail d'aubergine. Rail d'aubergine. Ah ouais, en fait c'est quoi? C'est un caviar d'aubergine? Exactement, c'est un caviar d'aubergine, pareil sur un lit soit de houmous ou de pâte de sésame, donc de tahina. Ok. Là c'est le chou-fleur. Chou-fleur, tu vas le goûter même si t'aimes pas, je pense que ça se goûte quand même, c'est super bon. Chou-fleur rôti. J'en avais mangé une fois dans un bar à houmous. Ouais, et ben voilà. Ouais, il y avait ça aussi. Bon, bah, pareil, ouais, c'est les mêmes influences. Absolument. Donc chou-fleur rôti. Chou-fleur rôti, Et là on a la patate douce. elle est enfermée dans sa coquille, mais voilà. Donc on doit tout faire nous-mêmes. On doit l'éplucher. Lorsqu'on ouvre, non, il n'y a pas besoin de l'éplucher parce que lorsqu'on incise un petit peu à l'intérieur, c'est absolument tendre comme une purée, quoi, directement à consommer telle quelle. En fait, elle a été cuite telle quelle, elle s'est posée dans le four, donc tout le monde peut le faire chez toi. C'est pas compliqué puisque c'est un produit qu'on trouve partout. Il suffit de le laisser dans le four et de l'oublier. Je sais pas combien de temps précisément, mais voilà. Et là, regardez, c'est tout à fait tendre. Hop. Et là il y a l'odeur au fur et à mesure qui sort. Là, Ah, c'est beau. on y met juste quelques grains de sel et c'est à consommer tel quel, pas d'huile, pas de matière grasse, pas de crème, rien du tout, c'est parfait. Bon bah écoutez les gars, bon appétit. Hein. Merci, carrément. On va commencer, vous commencez par quoi? Bah, la ratatouille. Ratatouille. Le mec il me survend la ratatouille. Même dans son mail il me parlait de ratatouille. Oui, c'est normal parce que c'est. Oui, c'est effectivement. Ouais, ça. Vas-y Hervé, goûte-moi cette ratatouille. Ça se mange avec de la feta. Ça se mange avec de la pita, même sans rien. Ça se mange comme ça. À la fourchette. Fourchette, on y va. On y va comme ça, je vous montre, on y va, voilà. On va chercher un peu en dessous, faut aller chercher en dessous. Il nous fait un tuto ratatouille. Ah ouais. Oui, il faut. On va chercher un peu en dessous. Je te fais manger des légumes pour une fois Hervé. J'en mange beaucoup, c'est toi qui en manges pas. Ouais, c'est vrai. Non, c'est très bon. Hein. C'est bien goûtu, c'est bien chaud. Franchement, on sent toutes les saveurs. La ratatouille, l'aubergine et l'œuf, franchement, ça se marie très bien. Les falafels sont arrivés. Falafel. Voilà, donc là, le falafel, je pense que c'est assez connu, mais c'est la boulette de pois chiches frites, voilà, sur un petit lit de houmous. Donc, Ça c'est classique. à déguster comme ça. Ah, c'est bon.
Moi je dis si nous testions le chou-fleur. T'as déjà mangé du chou-fleur comme ça Jamais comme ça. C'est vrai? En général, on les préfère en gratin. Hein. Ah ouais, ça passe plus facilement. C'est ça. Là, il est tout grillé, tout rôti. C'est rôti en fait, c'est ça? Ouais, c'est complètement rôti. Nature, pareil, rôti. Je pense que la recette d'origine, c'est de le mettre un tout petit peu dans l'eau bouillante, quelques minutes certainement, et ensuite de le finir au four avec un petit peu d'huile d'olive. Et en sortie avec un peu de sel, ça passe tout seul. On va s'essayer ça. Tu cuisines toi, Jérôme? Oui, ouais, ça se voit, t'en parles avec passion, c'est cool. Ça c'est du chou-fleur, ça, il n'y a aucun doute. Mais après, le fait que ça soit bien grillé, ça apporte une autre saveur un peu particulière, tu vois, c'est... Ça passe. Ouais, ça passe. En fait, comme c'est grillé sur le dessus, t'as pas le goût du chou-fleur que j'aime pas trop, il est un peu atténué, tu vois. Mais souvent le chou-fleur c'est très mou et donc ça peut paraître un peu fade. Et là c'est vrai que cuisiner comme ça, c'est original, ça croustille un petit peu et il y a un petit goût de fumée qui ressort. Voilà, c'est original, c'est bon. Bien. Moi je suis fan d'aubergine, donc forcément ils appellent ça un rail d'aubergine. Pourquoi un rail? On dirait des rails du chemin de fer. Peut-être parce qu'ils ont strié le... Ouais, peut-être. Je sais pas. Allez, je viens de goûter, j'ai oublié de filmer, j'ai goûté la patate douce. C'est une tuerie. C'est pas mal. Bon les gars, moi je suis curieux de goûter les sandwichs quand même. Hein. Alors tu sais lequel est lequel? Oui, là on a le bourguignon. Ah, le bourguignon, celui que j'ai commandé, c'était gros morceau de viande. Hein. Ouais, on a ici le kebab d'agneau. Et là c'est le steak minute. C'est quoi steak minute? C'est juste un steak C'est l'équivalent d'une entrecôte coupée, détaillée en petits morceaux et cuite aller-retour, j'imagine, oui. Allez, vas-y, steak minute. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, commence. Du coup, dedans il y a quoi? Il y a des tomates aussi? Ouais, il y a quelques tomates. Je pense qu'il y a une sauce à l'intérieur. Voilà, on la voit ici, une petite sauce, soit du houmous, soit encore de la pâte de sésame, du tahini. Ça avec le pain pita. Allez, go. Très bon. Je peux pas parler, mais c'est parfait. On revient à toi dans un instant. Voilà. Montre-nous ce qu'il y a un peu toi dans... Alors toi c'est kebab d'agneau. Donc là je regarde c'est composé comment, est-ce que c'est sous forme de boulettes? Tu vois, c'est carrément le vrai morceau de viande. Ouais, c'est ça. Limite c'est pas forcément facile à manger dans un sandwich quoi. Mais là c'est limite si t'as pas envie de prendre ça directement d'une seule bouchée en fait. Ouais, il le faut. C'est vrai? Ah oui. L'agneau est super bon. Ah j'ai pas les mots. Avec toutes les herbes et la petite sauce là franchement... Tu voyages? Ah mais... Je voyage je ne sais pas où mais c'est super bon. Moi j'ai voyagé en France, hein, j'ai pris bœuf bourguignon alors. Allez on y va. Eh, c'est super bon. Déjà le pain pita, parce qu'on n'en a pas parlé encore. Il est super, il est tendre, à la fois tendre et croustillant, tu vois. Et la viande, elle est bien mijotée et tout. Alors, vous voulez goûter un morceau de viande là? Oui. Tiens, vas-y, goûte un morceau de viande, parce que toi t'as jamais goûté. Parfait, bonne cuisson. T'as vu ça? Elle est bien, elle est pas sec, c'est parfait. Parfait franchement. C'est bon ça, hein? Dans un sandwich ça rend bien. Là on vient de faire le jeu des sandwichs musicaux. C'est-à-dire qu'on s'est tous échangés et du coup on a goûté à tous. Voilà. Le tien, agneau. Enfin le nôtre. Du coup on a croqué dedans mais bon. Il est super. Et ça fait un peu boulette, c'est marrant. Ça fait un peu boulette d'agneau. Oui, c'est des petites boulettes. Oui, c'est des petites boulettes d'agneau. Ouais. C'est génial. En fait, ouais, pour moi le plus quelconque c'est le tien. C'est le steak. Le plus quelconque pour moi. Oui, il est classique. Oui, c'est l'association des goûts, mais effectivement il est classique. Il y a moins d'originalité que dans le bourguignon ou dans les kebabs. Le bourguignon et le kebab, je suis bluffé. Bon les gars, on a bien mangé là, hein. Franchement on a fait honneur à tout, hein. Même au chou-fleur et tout. Et du coup ça, c'est pour faire passer? C'est de la bourra, exactement. C'est quoi la bourra? C'est de l'alcool de figue. Ah mais oui, je connais. Et nous on en fait un cocktail qui s'appelle la bourra Miznon, qui est vraiment très bon. Mais voilà, ça c'est pour ça, bon, excuse-moi. Merci Chloé. Et alors on a eu l'info sur la pita, parce qu'on trouvait que le pain était super bon. Et donc en fait, alors c'est pas maison, c'est pas fait ici, et ça vient directement d'Israël. Le jour même quand... Ah non, ça arrive même. C'est congelé
apparemment ça arrive directement, ça fait le voyage congelé et donc c'est maintenu en congélation jusqu'au moment de le servir. Oui, ils mettent au four et ça arrive et on mange et du coup c'est bon. Ah ouais. Bon les gars, petite marge digestive, mais au final on a été raisonnable. Hein. Raisonnable. On a mangé beaucoup. Ouais. Enfin on a pris quasiment tout ce qu'ils proposent. Oui, mais ça reste raisonnable. Ça va, c'est raisonnable. Comme Hervé a mangé tout le chou-fleur, du coup, il aura personne qui voulait se dévouer, du coup j'étais obligé de. C'est pas bon le gâchis. Hein. Bon, franchement, non, c'est une très bonne adresse. Alors c'est pas donné. Hein. Moi mon sandwich bœuf bourguignon c'était 12 €. Ouais. Mais c'est, enfin, en dehors du prix, c'est très bon. Ah, j'ai surkiffé, franchement c'est génial, très bonne découverte. Chouette. Merci beaucoup à toi Jérôme. Ça m'a fait plaisir. Merci Jérôme, c'était super bon, on a bien mangé. Merci Hervé d'être passé. Avec grand plaisir. Et puis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. On se retrouve demain, même endroit, même heure. Toujours sans burger. C'était mon 2e jour sans burger aujourd'hui. Il y a un décompte, voilà. On verra combien de temps je tiens. Vous pouvez, je lance le concours officiel de pronostic. Voilà. J'espère tenir longtemps. En tout cas, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian en air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. A plus, ciao. On aime regarder Florian en air. Ok.